Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur un tutoriel Luminar Neo. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Dikinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Et aujourd'hui, on va faire cette photo sans plus tarder. On va aller tout simplement dans les outils de base, on va aller dans le développement en haut, on va aller prendre notre optique, on va corriger ici notre optique, juste comme ceci. Une fois qu'on a fait cela, on va prendre le caméra flat, et on va ici revoir un peu notre balance des blancs. Bon, ce que je vais faire, c'est prendre ici l'affichage de l'histogramme. Alors ici, sans plus attendre, ce que je vais faire, c'est aller dans la couleur. Je vais aller dans ma balance des blancs et je vais réchauffer un petit peu l'ensemble, juste un peu comme ceci. Je vais revenir quand même un peu en arrière. Je vais voir si je rajoute du vert ou un petit peu de magenta comme ça, juste comme ceci, sans trop exagérer bien sûr. Et là, je vais aller dans l'outil recadrer. Je vais enlever les deux éléments, les deux roches là qui sont un petit peu perturbateurs ici au niveau de mon cadrage. Donc, je vais faire un 16/9. Et je vais reprendre ici cet ensemble là. Je vais le prendre juste ici. Voilà. Une fois que j'ai fait cela, je vais appliquer. Voilà. Et à partir de cela, on va commencer un peu à travailler notre image. Bon, travailler l'image toute simple. Là, cette fois-ci, je vais aller dans l'outil amélioration avec l'accent AI. Juste comme cela. Voilà. On va rediriger un petit peu l'ensemble, un peu comme ceci. Avec un peu d'embellisseur de ciel. On va prendre la base. Hein. Et là, ici, ce que je vais faire, je vais utiliser mon super contraste. Point fort. Juste un petit peu ici. Là. Un peu par là. Juste ici. Un peu par là. Et on rajoute un petit peu plus de présence ici sur l'image. On a ce truc là. Bon, bien sûr, avec le super contraste, ça a également un impact sur la couleur aussi, sur la saturation un peu des couleurs, comme on bouge un peu les tonalités ici. Alors ce que je vais faire tout de suite, c'est aller dans la couleur. Je vais ici enlever la vibrance, un peu comme cela, encore un petit peu, voilà. Je vais rebooster un peu ma saturation, celui-là avant et le après. On a rééquilibré un petit peu l'ensemble. Autre chose, ce qu'on va faire, c'est effacer ici les éléments là, voilà. Je vais garder mes mouettes quand même. Et je vais enlever ici toutes les personnes. Alors on va le faire en une fois. On le voit ici. Juste comme ceci. Et on va cliquer sur effacer. Voilà qui est fait. Une fois qu'on a fini tout cela, bon, là cette fois-ci, ce que je vais faire, on va faire les choses simples, hein, on va pas s'embêter, on va aller ici dans le paysage. Je vais faire accentuer le feuillage. Parce que ici dans le fond on a justement un petit peu de feuillage là comme ceci. Je vais aller dans le réglage avancé. Et on va un peu changer la teinte. Voilà. Je vais aller dans la structure AI. Je vais monter ma structure AI. Là, on va prendre le masque AI. Juste comme ceci. Et je vais sélectionner le ciel. L'eau. Juste comme ceci. Je vais revenir en arrière. Action du masque. Je vais toujours l'afficher. Regardez, on va l'inverser ici. Vous voyez, on va sélectionner plus cette partie-là. Et on va s'amuser à rajouter de l'accent AI juste sur ces parties-là. Je vais revoir mon ajustement. Vous voyez, on va l'accentuer. On va accentuer un peu les micro-contrastes, juste comme ceci. Voilà. On va refermer la structure AI. Densité plus, densité moins. Éclaircir. Avec une intensité de 16. On a ici le avant et le après. On peut jouer même avec la quantité comme vous voyez là. Petit truc, hein, si vous utilisez l'obscurcir, ce qui va se passer lorsque vous allez utiliser la quantité, forcément on va utiliser la quantité de l'éclaircir et l'obscurcir. Petit tips, vous fermez le densité plus, densité moins. Il va partir forcément dans les modifications. Ne faites pas attention si j'ai pas le nombre de modifications ici. Je fonctionne avec la bêta, avec le sans bruit AI. Donc ici, ce n'est pas une version finalisée de Luminar Neo que j'utilise. Je vais prendre
intensité plus, densité moins. Je vais prendre l'obscurcir. Je vais me remettre à 20. Et là, si je joue sur la quantité ici de mon obscurcir, je vais jouer simplement sur l'obscurcir et non pas sur la partie éclaircir, puisque je ne suis pas sur le même curseur pour l'éclaircir et l'obscurcir. J'ai utilisé deux outils différents. L'intérêt du Luminaire Neo, comme vous voyez ici, c'est que vous avez la possibilité d'utiliser deux outils, ou voire même trois outils différents si vous le souhaitez. Hein. Si par exemple vous fermez l'outil densité plus, densité moins, et que vous décidez par exemple de repartir ici avec un éclaircir encore, de nouveau, pourquoi pas à 16, que vous voulez ici éclaircir cette partie-là, vous allez avoir un impact sur la partie là, hein, ici, mais pas sur celle-ci qu'on avait fait préalablement, parce que c'est sur un autre outil, celui-ci. Si je reviens un peu là, par exemple, je peux très bien jouer sur ces trois parties-là. Je vais jouer sur la quantité, regardez, hop, ce qui est en train de se passer. C'est le petit truc que je voulais vous faire parvenir ici. On joue sur la densité plus, densité moins, bon, sur l'éclaircir ici de cette partie-là, avec cet outil-là. Pourquoi? Parce que dans les modifications, regardez, vous avez différents types de quantités, là, là et là, d'accord? Et vous pouvez jouer sur l'éclairci sur cette partie-là, sans aucun problème, on peut revenir là-dessus. Si vous voulez revenir sur la partie-là, bien sûr, vous pouvez toujours le faire, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Et lorsqu'on revient sur les trois parties de densité, forcément, là vous allez impacter simplement la partie sélectionnée. Donc, pensez aussi que dans Luminaire Neo, contrairement au précédent Luminaire, vous avez la possibilité d'empiler les effets que vous souhaitez, comme cela, vous voyez, d'affilée dans l'onglet modification. C'est la chose aussi la plus importante. Regardez ici d'ailleurs, je peux utiliser le calque. Pour le moment, je pourrais très bien utiliser un calque, utiliser un mode de fusion, etc. Mais aujourd'hui, je ne vais pas faire cela. Je vais utiliser la simplicité de Luminaire Neo. On va jouer justement avec cela et on va pas insister là-dessus. On va aussi, regardez, aller dans le mystique. On va prendre le masquage, toujours ici. On va prendre le ciel. Une fois qu'on a sélectionné le ciel, en arrière, et là justement, regardez, ici, on va empiler un petit peu plus de quantité au niveau du ciel. On va jouer, pourquoi pas avec les ombres, on peut très bien le faire aussi. Hein. On peut jouer aussi également avec le lissage, juste comme ça. On peut coloriser, rajouter encore un petit peu plus de saturation, plus ici au niveau du ciel. Et là, forcément, je vais fermer l'ensemble. Une fois qu'on a fait ça, je vais utiliser l'atmosphère. Je vais rajouter une petite brume ici de brouillard. Voilà, juste comme ça, je vais utiliser le Deep 3D, je vais voir si je peux pas utiliser le niveau de brouillard qui lui va s'incruster plus dans le centre ici. Ça va porter encore une autre atmosphère, ou la brume sèche, voilà, qui va partir plus un peu ici. Voilà, juste comme ceci. Et je vais terminer mon petit edit ici en prenant, choisir un sujet ici, je vais prendre ma petite roche qui est là. Je vais épaissir la quantité et la taille, je vais prendre mes réglages avancés, je vais utiliser ma progressivité, petite lumière interne et hop, juste comme cela. Vous avez cette partie là qui est juste ici, on a le avant et le après. Je vais revenir encore un peu en arrière pour pas que ce soit trop brutal au niveau de la vignette. Vous voyez, avant, après, on peut continuer. Avant, après, juste cette chose là. Après, maintenant pour terminer et finaliser l'ensemble, pourquoi pas utiliser l'harmonie des couleurs. Vous avez toujours la possibilité de rajouter un peu d'éclat ici si vous le souhaitez, ou baisser un peu la chaleur et booster l'éclat. Ça peut aider aussi si vous voyez que si vous boostez simplement l'éclat, que ça vous donne cette couleur un petit peu trop forte, ça pique aux yeux, donc vous revenez un petit peu en arrière avec la chaleur, vous voyez, juste comme cela. Voilà, et vous revenez un petit peu avec ce curseur ici d'éclat. Et ça peut vous donner une agréable surprise ici au niveau de la colorimétrie. Regardez, avant, après. On a quelque chose de pas mal comme ça. Et on peut repartir ici avec séparer les tons chauds et les tons froids. Vous pouvez utiliser contraste et couleurs aussi également. Vous avez également la balance des couleurs. Ici, on peut rajouter encore un peu de chaleur. Voilà. Et au niveau des tons froids, on voit un peu si on peut pas le ramener plus par ici. Voilà, pour ajouter un petit peu plus de présence ici au niveau des nuages et au niveau de la flotte aussi en même temps. Regardez, ici on a le avant
et le après. Vous voyez cette séparation ici qu'on a rajouté. On a un petit peu rajouté quelque chose encore en plus dans l'image, ce qui donne ce résultat là. On ferme, et si on fait la petite différence entre le avant qui donne ce résultat là et le après, vous voyez qu'on a quelque chose d'assez sympa ici à l'image, juste comme ceci. Voilà le avant et le après. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Eddy, allez, au revoir.